Bon, mon nom c'est Babacar Nia, plus connu sous le nom de Matador, artiste rappeur, a.k.a. Kharale, a.k.a. Nyancho, a.k.a. voilà. Et je suis membre fondateur du groupe BMG 44 de Thiaroye et rappeur slammer et président et fondateur de l'association Africulture. Oui, le Matador, c'est les potes qui m'ont donné ce nom. Bon, le Matador, c'est le tueur, quoi. C'est quand dans notre jargon, dans le hip-hop, on a l'habitude de dire que tu as tué quoi, quand tu fais un bon show et tout. Et le nom, il vient de là. Le Matador, tu as tué le Matador. Et le Matador, c'est celui qui a en face de lui la bête noire, le taureau, que j'assimile au système. Donc je suis là face à un système et qui est notre bête noire à nous tous. Hein. Voilà, côté engagement, si je veux dire, c'est ce qui nous a poussé à faire du rap engagé depuis le début avec Jihadcore. On parle du système, on parle de politique parce que si là tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi et nous on est censé s'occuper de cette bête noire là. Oui, moi, d'abord, je suis hip-hopeur. Je dirais que je suis hip-hopeur parce que j'ai commencé avec la danse. J'ai fait du graphe aussi avant de vraiment d'être reconnu comme rappeur. Donc, j'ai pratiqué la danse hip-hop étant trop jeune dans les années 80. Je suivais mon frère qui dansait aussi, le grand frère. Et voilà, c'est par la danse que j'ai compris que c'était une culture avec plusieurs disciplines et avec maintenant l'évolution après la danse, le rap est venu et j'ai commencé comme les premiers qui ont commencé à rapper au Sénégal, à reprendre les textes de Grandmaster Flash, les textes qu'il avait rappés dans Beat Suite, le film The King of the Beat. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le rap par passion, vraiment par passion. Africulture Ban, voilà, au départ je vais faire l'historique parce que on a fait presque 10 ans dans l'underground avec le groupe et c'est en 98 qu'on a sorti notre premier album Jihadcore. Après on a sorti des compilations comme Politicien et en 2000 on a eu la chance de faire une collaboration avec des artistes belges qui étaient venus au Sénégal. Il y avait des danseurs, des DJ et des rappeurs. Et ils ont fait un mois au Sénégal avec nous. On a fait des ateliers. Ensuite, on est parti à Bruxelles. On a fait un mois là-bas. Et on a eu la chance d'être programmé dans des gros festivals comme Couleur Café. Et ça nous a vraiment donné des idées. Parce que l'association ou bien la structure qui, à l'époque, qui organisait ça, c'était une fondation qui s'appelait Jacques Gueux et qui est devenue aujourd'hui actuellement les Arts urbains de Bruxelles. Et on s'est dit, voilà, c'est ça qu'il nous faut au pays, quoi, au Sénégal, parce qu'il y avait beaucoup de groupes d'arabes, mais il n'y avait pas de structure qui s'occupait vraiment de tout ce qui était culture hip-hop ou culture urbaine. Donc on s'était dit que voilà, on va faire des tournées, garder l'argent, acheter un terrain, construire un centre pour les cultures urbaines. Moi et Manu, et en 2005, Manu s'est marié, il est resté, moi je suis revenu après notre tournée et je suis tombé sur des inondations et je voulais faire les premières inondations parce qu'on était vraiment très touchés. Mes potes, Manu et les autres, ils avaient perdu leur maison et j'ai voulu faire un concert de solidarité pour vraiment soutenir ces gens-là. Et en faisant ces démarches-là, j'ai rencontré un maire, Amadou Diarra, qui était le plus jeune maire à l'époque. Et je lui ai parlé, on a discuté longuement, je lui ai parlé du projet de construire un centre pour les cultures urbaines, vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, 3000 groupes de rap, je ne parlais pas des danseurs, des graffeurs et autres. Donc il m'a dit non, il ne faut pas attendre pour construire, il y a un complexe culturel qui est là, il y a des salles là-bas, je vais appeler le directeur et tu vas parler avec lui pour installer ton projet. Et c'est comme ça que Africulture est venue.
J'ai rencontré le directeur du complexe, il m'a dit, ouais, tu viens, je veux bien travailler avec le hip-hop, mais ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. J'avais commencé à faire un projet avec les rappeurs, c'était le mois du rap, mais toi tu maîtrises bien, tu viens, je vais te donner de l'espace et tu vas amener ton projet. Et Africulture est né comme ça. Et aujourd'hui, on compte plus de 1500 membres affiliés avec une carte, quoi. Pour nous, Africulture, c'était à la base, quand on créait l'association, on s'était dit que ça devait être le carrefour des cultures urbaines du monde. À un certain moment, chaque mois de juin, on voulait que le hip-hop, là où ça existait partout dans le monde, qu'on faire venir des artistes hip-hopeurs, que ce soit des graffeurs, des danseurs, des DJ et autres, faire des échanges entre les hip-hopeurs. Et je pense qu'on est sur la bonne voie avec 14 pays. À moyenne, ça fait maintenant 7 ou 8 ans. Chaque année, on a ça. Et on s'était dit aussi qu'on devait, avec Africulture, créer des ponts avec la sous-région. Parce qu'à l'époque, on savait que les pays comme la Mauritanie, Guinée et autres, ils s'inspiraient beaucoup de notre hip-hop, du hip-hop sénégalais. Et on s'est dit, voilà, avec Africulture, on devait pouvoir créer des ponts entre ces pays-là pour faire passer la musique et notre art. Et aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on a jumelé notre festival avec Assalamu Alaikum Festival de la Mauritanie. Aujourd'hui, il y a une autre plateforme qu'on a réussi à mettre sur place entre le Maroc, Mauritanie, Mali, Sénégal, Gambie. Et voilà, et petit à petit, on va essayer de créer des plateformes comme ça pour faire circuler les artistes plus en Afrique, parce que ce qu'on avait remarqué, c'était plus facile pour nous d'aller en Europe, de tourner là-bas, de faire des scènes, pas des scènes comme le font les gars maintenant à la sénégalaise, des soirées organisées par les Sénégalais, mais des scènes hip-hop ou des scènes des festivals où il y a beaucoup de pays. C'était plus facile pour nous de bouger vers l'Europe que de bouger en Afrique. Et jusqu'à présent, c'est un problème. Des fois, c'est moins compliqué d'aller d'aller jouer en Europe que d'aller jouer dans certains pays africains, parce que même les billets, ça coûte excessivement cher, c'est compliqué. Et ça, on doit trouver des solutions par rapport à ça. Et c'est pourquoi on a créé des plateformes avec d'autres pays africains et essayer de partager notre expérience et aussi avec ces gens-là. Ouais. Bon, l'album, ça vient, moi, tu sais, hein, on n'a pas beaucoup d'albums hein, depuis ABMG jusqu'à présent, parce qu'on ne voulait pas tout le temps sortir des morceaux comme ça pour exister, ou bien, voilà. C'est beaucoup de travail, un album. C'est pas ce que beaucoup de jeunes, hein, des gens qui sont dans le hip-hop pensent qu'un album, c'est avoir le nombre de titres et sortir ça. C'est un concept, c'est beaucoup de travail derrière, intellectuel derrière. C'est des recherches, c'est pas des compilations de sons qu'on sort. Nous, quand on dit qu'on va sortir un album, il y a beaucoup de choses qu'il faut rassembler et travailler sur ça. Et il y a une orientation, il y a une direction artistique, il y a un concept, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à vraiment aller vers pour sortir un album. Et ça demande beaucoup de travail. L'album là, on a travaillé ça pendant presque 3 ans. Et on avait au départ voulu faire comment on l'appelle encore, best-of. J'avais dit j'allais faire un best-of. Voilà, tous les morceaux engagés ou qui ont marqué les générations avant, les remettre au goût du jour et avec la musique actuelle et ramener ça. Peut-être changer les textes, mais garder les refrains, ou bien sur certains morceaux garder les sons ou bien garder les textes. Voilà, un genre best-of, quelque chose comme ça. Et j'ai discuté avec des amis, moi je discute beaucoup avant de sortir quelque chose. J'ai discuté avec des amis, des gens qui sont ici, des professionnels aussi. Et je dis que j'ai envie de sortir quelque chose, mais pas ce que j'avais déjà fait, quoi. J'ai pas envie de sortir un album 100% hardcore rap,
ce que tout le monde sait, ce que je sais faire, ce que j'ai toujours fait. Je n'ai pas envie de sortir un album de slam comme Triple Hall ou Vox Populi ou Real Nation. J'ai envie d'amener autre chose. Et je ne veux pas faire aussi ce que font les jeunes aujourd'hui, du pur trap. Donc d'où est venue l'idée de, voilà, de se faire des sons traditionnels. Donc je ne veux pas rester dans la tradition ou bien faire des morceaux traditionnels où je vais chercher des samples traditionnels parce que j'ai commencé ça avec l'album Real Nation où j'ai samplé Lime Boop et autres avec le morceau Sénégal qui a bien donné. C'est du trap avec des samples de chansons traditionnelles et je me suis dit maintenant ce que je dois faire sur cet album c'est aller chercher des instruments traditionnels et jouer de la musique actuelle qui est le trap, ce que font les jeunes. Donc voilà, j'en ai discuté avec des potes, ils m'ont dit que l'idée est géniale et ça il faut le travailler. Donc j'ai commencé le travail, repris encore le travail que j'avais déjà commencé pour aller à la recherche de ces instruments-là. Pour chaque morceau, sur des thèmes. Par exemple, quand je parle de Tchosan, je vais aller chercher un khalam et pour faire le morceau. Et j'ai cherché des beatmakers, des jeunes qui n'ont pas fait 3 ans dans le beatmaking, mais qui sont 100% trap parce que eux, ils ont commencé à faire la musique avec le trap. Et j'amène des samples ou des instruments traditionnels et je les donne et je les laisse avec les... Eux, ils amènent tout ce qui est beat derrière ou bien les hi-hi, les basses, les 808 et tout ça. C'est eux, ils amènent ça, c'est leur monde et là, ça, quand on a fait le premier morceau, on s'est dit, voilà, c'est ça. Ça ne sonne pas traditionnel, ça sonne moderne, mais les instruments, c'est des instruments traditionnels. Et le concept était là, c'était clair, c'est du traditionnel. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il faut puiser de la tradition et pour parler à une jeune génération. Donc, côté idéologie aussi, aller chercher les valeurs traditionnelles qu'on est en train de perdre maintenant au Sénégal, parce que le djom, le kersel, tout ça, on est en train de perdre ça. Mais il faut que les jeunes sachent que c'est ça, c'est des valeurs qu'on doit garder. On doit évoluer avec le temps, mais tout en gardant ce qu'il y a de positif, les choses positives qu'on a dans notre société. Et je pense que c'est ce qui fait que quand on pourra parler de politique, que si on parle d'éthique et tout ça, en matière de tradition, rien que ta parole représentait plus qu'une signature, quoi. C'est un peu compliqué. Moi, je suis de l'ancienne école, donc le monde évolue. Et moi, voilà, rien que nos noms que je connais, et déjà, je suis fier, hyper fier de lui et de ce qu'il fait. Donc, je ne cherche même pas à comprendre, moi. L'essentiel, c'est que c'est un djambar qui a réussi à mettre quelque chose en place, une plateforme, et moi je suis à fond. C'est comme quand je mettais Africulture, je peux parler d'Africulture au début, les gens, il y en avait qui disaient que le grand il a perdu la tête ou quoi. Tous les autres sont restés en Europe, ils viennent ici pour nous parler de projets. Il y a des jeunes qui ont cru en moi, il y a le mouvement hip-hop qui ont soutenu derrière, jusqu'à ce qu'aujourd'hui Africulture arrive à faire des éditions, je ne sais pas de combien de chiffres de budget pour le festival, à donner 5 millions pour le flow, pour encourager la jeune génération, pour leur montrer pour leur donner plus d'espoir. Il fallait le faire. Donc moi je le fais parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui a mis quelque chose sur pied. C'est à nous les jeunes, les Sénégalais, de booster d'abord. Je ne sais même pas si
je cherche pas à gagner. Moi, je suis hyper content de travailler avec Zik Sen parce que je sais voilà, d'où ça vient et ceux qui sont là, c'est des jeunes que je dois supporter et je leur fais confiance et je suis à vous, entre guillemets. Moi, c'est Africulture parce que là, on est à mi-chemin. Parce que le projet, à la base, je t'ai dit, quand on venait, c'était parce qu'on voulait construire un centre international pour les cultures urbaines où n'importe quel acteur culturel pouvait venir et trouver tout. Donc là, on est encore dans le complexe culturel et notre objectif, c'est d'avoir ce centre-là, international des cultures urbaines. On a été victime ou je ne sais pas quoi, on a aimé cette culture-là, hip-hop, on a grandi dans ça, on a influencé beaucoup de générations après nous. Il y a plusieurs générations jusqu'à cette nouvelle génération qui occupe la scène actuellement. Entre eux et nous, il y a plusieurs générations hip-hop et quand on parle de plus de 30 ans de hip-hop. Donc voilà, on a influencé ces gens-là, ces jeunes-là. Et aujourd'hui, on doit trouver des solutions pour qu'ils ne rencontrent pas les problèmes qu'on a eu à rencontrer nous quand on a commencé à faire du hip-hop. Et aujourd'hui, c'est une profession. Quand tu es dans les arts urbains, tout ce que tu fais en tant que graffeur, danseur ou autre, ça peut être une profession. Il faut qu'on professionnalise, qu'on quitte tout ce qui est amateurisme parce que nous, on ne pouvait pas, on n'avait pas des gens pour nous dire c'est comme ça ou c'est comme ça, ou bien on n'avait pas la chance de faire des formations, mais on voulait être des professionnels de la musique. Et on allait côtoyer des gens qui étaient plus ou moins dans le milieu professionnel pour qu'ils nous expliquent. Aujourd'hui, on doit créer les cadres pour que ces jeunes qui vont arriver trouvent des cadres où ils vont aller directement se professionnaliser et être dans le business professionnel. Oui, c'est que pour les fans là, donc pour le freestyle, je pense que ça sera compliqué, mais ce que je vais leur dire, c'est que je suis là, j'ai pas quitté la scène, je travaille sur d'autres morceaux, mais je vais revenir encore sur la scène. Tous ceux qui connaissent Matador, ils savent que voilà, je ne joue pas quand je suis sur scène. Et on prépare des tournées, des activités par rapport avec la sortie de l'album. Je vais encore revenir sur la scène pour leur donner les shows qu'ils ont toujours appréciés ou même plus même.